Oui salam, alaikum à tous mes très chers abonnés, c'est GameX13 et bien aujourd'hui les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour ma série Un jour dans le monde, la face cachée de Mike Tyson. Donc je vais vous dire pourquoi je vais vous parler de Mike Tyson. Donc tout d'abord les gars, ne vous inquiétez pas, je sais que vous êtes beaucoup à me demander Un jour dans le monde, la face cachée de Coca-Cola. Je vous la ferai, ne vous inquiétez pas, j'essaye de récupérer encore un maximum d'infos sur Coca-Cola pour qu'après je puisse vous en parler un minimum et qu'on puisse justement en débattre. Mais aujourd'hui on est là pour débattre sur Mike Tyson. Tout simplement, je vais vous parler de plein de choses que Mike Tyson a fait et ce qui lui est arrivé ces derniers temps tout simplement. C'est pour ça que j'ai voulu vous en parler dans ma série de Un jour dans le monde aujourd'hui. Aujourd'hui Mike Tyson, enfin il n'y a pas très longtemps de ça, pas aujourd'hui, mais Mike Tyson il n'y a pas très longtemps de ça, il n'y a même pas une semaine, il a avoué à la télé, dans un journal, que plus jeune on avait abusé de lui. Donc tout simplement vous dites abuser de lui comment? Eh bien, il y a une personne qui a violé Mike Tyson en étant plus jeune. Donc déjà, il faut savoir que Mike Tyson, il n'habitait pas à Beverly Hills quand il était petit, il habitait à Brooklyn. Brooklyn, vous connaissez, je pense, c'est les quartiers chauds. Ok, c'est en Amérique, c'est les quartiers un peu chauds. Donc, c'est un quartier peu fréquentable. Il a grandi là-bas. Et puis forcément, quand il était plus jeune, le pauvre, il s'est fait violer. Par contre, il n'est pas comme les jeunes d'aujourd'hui, vous voyez. C'est un jeune qui était, on va dire, quand il était jeune, il était unique ce mec là. Parce que je vais vous dire ce qui s'est passé. Ce mec là, juste après qu'il se soit violé, après qu'il se fasse violer, pardon, excusez-moi, c'est devenu le champion du monde de boxe. Comment, vous vous dites comment ce mec là, il a réussi à passer de la personne qui a été violée au meilleur boxeur du monde à 20 ans. Alors, je vais vous dire un truc, personne n'a jamais été le meilleur boxeur du monde à 20 ans. C'est un record. C'est-à-dire que pour être quand même sacré meilleur champion, enfin sacré meilleur boxeur du monde, il faut avoir de l'expérience et de la force. J'ai envie de vous dire, lui, à 20 ans, il avait déjà l'expérience et énormément de force. Comme je vous l'expliquais les gars, à Brooklyn, il faisait énormément de conneries. Il faisait beaucoup de conneries en étant très jeune, il faisait énormément de conneries même. C'était un délinquant tout simplement, donc sa mère a décidé, en gros, sa mère elle en a eu énormément marre de lui. Donc, vraiment, enfin sa mère elle saturait quoi. Donc au bout d'un moment, c'est une personne qui s'est chargée de lui tout simplement. Une personne qui s'est chargée de lui parce qu'elle a vu, chez lui en fait, elle a vu un boxeur né, tu vois. Elle a vu une légende. Il lui a dit, toi, tu vas être une légende. Sauf que Mike Tyson ne le croyait pas. Il lui a dit, écoute, je boxe comme tout le monde, je me bats un peu, je vais pas être une légende. Il n'a jamais cru. Écoutez ce qui s'est passé. Donc tout simplement, la mère de Mike Tyson ne voulait plus de lui. Donc il s'est barré avec cet entraîneur-là, qui est devenu plus qu'un entraîneur. Il est devenu comme son père. Pourquoi? Parce que cet entraîneur-là, il avait sa femme et il y avait lui. Et ils ont en gros adopté Mike Tyson. Sauf que lui, c'était avant un grand entraîneur. Et quand il a vu Mike Tyson, il a dit à Mike Tyson, j'en ai entraîné des grands boxeurs. J'en ai entraîné des légendes. Mais des boxeurs aussi forts et qu'ils ont autant d'expérience à ton âge, j'en ai jamais vu. Et ce mec-là, l'entraîneur de Mike Tyson, il a entraîné de vrais boxeurs. Des gros boxeurs, des vrais. Et il lui a dit, je vois en toi un grand boxeur. Je vais vous expliquer la suite. Donc tout simplement, après Mike Tyson, voilà, il a vécu chez cet entraîneur-là avec sa femme et tout. Sa femme est devenue comme la mère de Mike Tyson. Lui, il est devenu comme le père de Mike Tyson. Et après, un jour, ils sont allés justement dans un petit truc de ring et tout ça. Enfin, dans un petit truc, comment on appelle ça, on va dire dans un petit club, voilà, un petit club de boxe. Et puis, lui, il demande à Mike Tyson de monter sur le ring. Et puis lui, enfin l'entraîneur, il regarde l'autre et puis il lui dit...
mon jeune est très très fort. Et l'autre il lui dit mais il va se faire écraser ton petit jeune, tu vois. Et il lui dit bah laisse-le, laisse-lui sa chance, tu vois. Laisse-lui sa chance. Et l'autre il lui dit ok pas de souci. Commence à lui laisser sa chance. Donc il monte sur le ring avec son adversaire. Il tourne autour de lui vite fait. Il s'approche Mike Tyson, il envoie une droite. L'autre il tombe direct. Il a plus bougé. Ah l'autre il était choqué. Donc vous devez vous dire mais comment tu sais tout ça GameX13? Donc tout simplement les gars, je suis allé voir le film basé sur la vraie vie de Mike Tyson. Parce que Mike Tyson est un gars vivant. Donc c'est à dire que si il veut que quelqu'un réalise son film, il va lui dire en moindre détail ce qui s'est passé dans sa vie. Ok. Donc le film a été réalisé, vous tapez film de Mike Tyson, vous allez tomber dessus. Et en fait, ça retrace la vie de Mike Tyson. C'est un film qui est vraiment excellent. Excellent. Bien sûr, dans ce film-là, c'est pas Mike Tyson qui le tourne. C'est un autre acteur. Mais c'est un acteur qui est vraiment très très bon. Croyez-moi, c'est un très très bon acteur. Allez-y le voir, vous allez voir, c'est un film qui est vraiment super en tout cas. Et en même temps, ça va vous apprendre à comprendre, vous, la vie de Mike Tyson, comment elle s'est passée. En tout cas, pour ceux qui aiment bien Mike Tyson et qui aiment bien un minimum, on va dire, la baston et la boxe. Donc voilà, comme je vous ai dit, Mike Tyson, après, a été, on va dire, grand champion à 20 ans. Et Mike Tyson, justement, après que son manager, en fait, en gros, son manager, son entraîneur soit mort, Mike Tyson s'est retrouvé tout seul. Parce que, je vous explique, il était tout jeune, Mike Tyson, quand cet entraîneur l'a pris. Cet entraîneur était comme un père pour lui. Il n'a jamais été confronté aux contrats, aux sponsors, aux journalistes. Il y a toujours cet entraîneur-là qui était comme son père, qui a toujours pris soin de lui et qui a été comme un gilet pare-balles pour lui. Comme une bulle. Rien ne pouvait approcher Mike Tyson. Cette personne-là l'a toujours protégé moralement. Parce que ce qui est important chez un boxeur, c'est pas que physiquement, c'est moralement. Si t'es pas bien dans ta tête, tu seras pas bien au niveau de tes points. C'est comme dans tout sport, hein. Dans le football, si t'es pas bien dans ta tête, ça peut... Ça peut te nuire. Voilà. Ça peut te nuire et tu peux être mauvais. C'est comme si tu chantais et que t'étais pas bien, bah ça se ressent aussi. C'est pareil. Et cette personne-là, comme je vous dis, a toujours protégé Mike Tyson. Et quand cette personne-là est morte, Mike Tyson a... il a vécu que de la merde après. Il a vécu que de la merde. Parce qu'il était jeune. Il était jeune et il avait tout le monde à ses pieds. Et il s'est dit, mais putain, mais qui je vais choisir? Qui sont mes vrais amis? Qui sont ceux qui se servent de moi? Qui c'est les vrais, qui c'est les faux? Et c'est toujours demandé ça. Et puis un jour, il était, vous allez voir dans le film, il était donc en train de regarder une série TV, comme ça, les pieds sur la table et tout ça. Il est en train de regarder une série TV, et puis il voit une fille qui fait la série, et puis il est tombé amoureux, tu sais, d'un seul coup, genre, le flash direct. Il tombe amoureux d'un seul coup, tu sais, vraiment, il a trouvé, mais un physique attirant pour lui. Et puis il voit son manager, là, la personne qui s'occupe de lui, et puis il lui dit, écoute, elle me plaît vraiment. Tu te débrouilles comme tu veux, mais tu me trouves son numéro, j'ai envie de l'inviter à manger au resto, tu vois. Tranquille, comme ça, hein, normal, hein, elle, je l'ai vue à la télé, tu vas me la chercher. Sauf qu'à cette époque-là, Mike Tyson était une légende. C'est-à-dire que, pour vous dire, Tupac, le jour où il est mort, il était à Las Vegas. Pour voir quoi, Tupac? Pour aller voir un match de Mike Tyson. Donc c'était pour vous dire à quel point Mike Tyson était une légende. Toutes les stars allumaient leur télé pour regarder un match à lui. Un match à lui, je sais pas si ça se dit, mais un de ses matchs. Pour vous dire à quel point ce gars-là était aimé de tout le monde. Et puis il regarde justement cette fille, et puis il dit à son manager, enfin son agent, voilà, son associé j'allais dire, son agent, il lui dit, elle vraiment, tu te démerdes, je veux qu'elle aille bouffer un resto avec moi, elle. Ah je la veux. Donc son agent il se démerde et tout, et puis la fille elle voit, oh Mike Tyson, bon, elle en fait elle s'en foutait de lui si vous voulez savoir la vérité, ce qu'elle aimait c'est juste, voilà, les sous qu'il a, et la popularité qu'il avait. C'est tout ce qu'elle voulait, elle. Parce que elle voulait réussir dans le cinéma. Donc forcément, c'était la femme de Mike Tyson. Et tous les bras, ils sont ouverts après. Il n'y a plus aucun bras de fermé, tout qui s'ouvre. Tout qui s'ouvre à toi. T'es marié avec la légende de la boxe. T'as plus qu'à faire ton choix. Hein. Là où tu veux faire un film. Et elle, en fait, elle a beaucoup profité de Mike Tyson et de ses sous. Elle et sa mère aussi. Ah ouais, parce qu'il y avait sa mère aussi, qui profitait bien des sous de Mike Tyson. Et elle lui faisait croire qu'elle était enceinte. Ah, Mike Tyson, je suis enceinte, j'ai besoin de beaucoup de sous, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Et lui, le pauvre, tac, 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 tac. Jusqu'à ce que Mike Tyson, un jour, il découvre
qu'en fait, elle a pris pour un con. Forcément, qu'est-ce qu'il a fait? Il a levé la main, il a giflé. Et encore, elle a eu de la chance de ne pas goûter une de ses fabuleuses droites. Hein. Elle a eu de la chance. Je pense que son nez, à elle, il y aurait eu moyen que son nez il finisse derrière. Parce qu'elle a vraiment profité beaucoup de lui. Énormément même. Et puis il s'est fait avoir. Il s'est fait avoir. Croyez-moi, quand il avait plus quand il avait plus cet entraîneur-là qui était comme son père, bah il s'est retrouvé dans un monde sauvage, tu vois. Et pour vous dire, hein, une fois même, il avait, je crois, mordu l'oreille de quelqu'un là. Il avait vraiment, moi je vous dis, c'est un monstre. Ce mec-là, je l'ai toujours aimé parce que il a toujours été nerveux et c'est ce qui a fait que ce mec-là est devenu champion à 20 ans. C'est que il avait une de ses forces à son âge. C'était un truc de fou. Même son entraîneur l'a dit, mais vraiment, t'as une force, mais c'est impossible. T'as une force bestiale, toi. T'es pas un humain. T'es pas un humain. T'es inhumain. Je voulais vous dire un truc aussi. Oui, au bout d'un moment, il y avait eu des rumeurs qu'on quoi. Donc lui aurait violé une personne. Mais vraiment, en tout cas, voilà. Moi, je vais pas dire, ouais, Mike Tyson a violé. Je sais pas réellement s'il a violé cette personne. Mais en tout cas, il a fait de la prison. Et après être sorti de la prison, il y a beaucoup de gens qui ont dit que Mike Tyson avait beaucoup mûri. Et il s'était même, il était même devenu musulman carrément. Et il a dit, j'ai envie d'être musulman et tout ça. Et il s'est vraiment reconverti autant que musulman. Et je pense que ça a été une bonne chose pour lui parce que après, en fait, il a cru justement en Allah, en tout ce qu'on doit faire quand on est un musulman. Et du coup, ça l'a vraiment fait grandir tout ça, à Mike Tyson. Et il a un nom musulman. Cherchez sur internet, je sais pas c'est quoi son nom musulman. Je me rappelle plus, mais en tout cas, je l'avais vu tout à l'heure, mais je me rappelle plus c'était quoi son nom musulman. Mais en tout cas, il y a un truc comme Mike, un truc comme Mike Tyson, mais il est en arabe, hein, c'est un nom vraiment musulman, en tout cas. En tout cas, voilà, les gars, j'ai vraiment essayé de vous informer au maximum. Hein. Il a eu un tigre comme animal, il a mordu une oreille, champion à 20 ans, une femme qu'il aimait pour son fric. Il s'était fait le pauvre violer. Son entraîneur qui était comme un père pour lui est mort, donc il s'est retrouvé dans la merde. Donc je vous ai expliqué pas mal de choses. En tout cas, ça peut faire pas mal de débats dans cette vidéo là. Je compte vraiment sur vous les gars à débattre par commentaire. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez sur Mike Tyson, si vous avez des bonnes choses sur lui, si vous le connaissez autant que bon boxeur, autant que mauvais boxeur, si vous ne l'aimez pas, si vous l'aimez. Voilà, tout ce que vous avez à dire les gars, n'hésitez pas à le dire par commentaire. N'hésitez pas les gars, à un maximum de likes comme je le demande très souvent. C'est gratuit les gars, ça ne vous coûte rien, ça vous coûte un petit clic qui me fait vraiment plaisir à moi en tout cas. Voilà, encore merci à vous les gars, n'hésitez pas à venir me suivre sur les réseaux sociaux. Et bien merci, c'était votre tonton, à la prochaine pour de prochaines vidéos, ciao. Come and get it.